Nous sommes dans une boutique ésotérique, nous sommes dans une boutique ésotérique Rector Lucis à Lausanne. C'est vrai que j'ai un peu plus de femmes que des hommes, ça c'est clair. Donc les femmes en général achètent pas mal des bijoux, par exemple des bijoux ésotériques, car ils essaient un petit peu combiner le beau, de se mettre en valeur et mettre leur beauté en valeur, mais en même temps que ces objets, ils ont aussi une signification, voilà, déjà personnelle et puis aussi cette signification un peu universelle par rapport à ce que le symbole représente. Par exemple, là, vous avez des pendentifs, des bracelets qui parfois ils sont faits dans des pierres. Regardez bien ces objets bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes, même chrétiennes, portent ces bracelets ou les ont dans leur maison, ces bracelets sont sataniques. Vous ne pouvez pas, même par le jeûne et la prière, chasser Satan et ses démons qui vous empêchent d'être en paix chez vous quand vous avez dans votre maison des choses qui leur appartiennent. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs. Lévitique 11h44. Des cristaux, des pierres semi-précieuses et même précieuses. Et puis voilà, on sait que les pierres, chaque pierre a ses propres qualités, d'accord, qui en effet sont des appuis dans notre démarche, dans notre vie. Et pour nous, c'est aussi plus facile parce que peuvent montrer, voilà, tous ces bijoux. Par contre, un homme va aller plutôt dans des objets qui ne le montrent pas, mais plutôt, voilà, les avoir à la maison, voilà, comme des statuettes. Voilà. Il y a pas mal de gens qui sont effectivement dans ce système philosophique, le bouddhisme, qu'effectivement, voilà, ils ont des bouddhas à la maison, il y a des hommes qui vont dans la méditation, hein. Et puis là, ils préfèrent avoir, voilà, ils sont à la maison comme des malas, par exemple, pour faire des mantras. Aussi, encens, par exemple, pour brûler, qui peut les aider effectivement à se mettre dans un état spécifique par rapport à leur travail. Des huiles. Que constatez-vous? Nous sommes dans un magasin ésotérique. Pourtant nous voyons des huiles de guérison. Des huiles de prospérité, chose que nous sommes habitués à voir et à entendre avec les faux pasteurs. Essentiel. Oui, il y a des... Regardez bien ces produits démoniaques. Si votre pasteur utilise cet arsenal, ou si par la grâce de Dieu vous retrouvez dans votre église. L'un des objets cités dans cette vidéo fuyait cette assemblée. Il y a des objets unisexes. Donc on a le pendule, les runes, les cartes de tarot, boules cristal, des harmonisateurs universels comme ici, ou des orgonites. Donc il y a plutôt des choses, voilà, qu'on peut utiliser à la maison pour la famille entière. Donc parfois ça peut être un homme qui achète ça pour sa famille, parfois ça peut être une femme qui achète ça. Dans ce domaine, à mon avis, c'est que les femmes sont beaucoup plus fortes qu'un homme par rapport à ces sciences, on peut le dire, ces sciences divinatoires et puis l'ésotérisme en général. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous ment pas. Cherche à connaître l'église là où tu pries. Cherche à connaître avec qui te guide. Quel est le pasteur qui te guide? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vous parle, moi-même qui ai attaqué. Depuis que je fais les faux serviteurs de Dieu, la prédication, on reçoit des attaques, mais malgré vos attaques, je ne laisserai pas, je parlerai toujours de la part du Seigneur. Vous pouvez attaquer, mais vous n'allez jamais réussir parce que l'Éternel des armées est avec moi. Si je me lève pour parler, c'est de la part du Seigneur. Je ne parle pas de la part des hommes, c'est de la part du Dieu lui-même. Vos attaques n'auront point de fait sur moi au nom de Jésus-Christ. Et je retourne ça vers l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Le message que nous apportons, c'est la repentance. Nous devons rapporter la repentance dans nos églises, bien-aimés. Ce n'est pas viens donner, viens recevoir, de coucher avec les fidèles, de faire du n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si nous mourons, nous partons de le royaume des cieux ou en enfer. Nous n'allons pas rester sur terre éternellement. La terre, c'est l'illusion. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu meurs, la chair reste, c'est l'esprit qui va.
Laisse-moi te dire, bien-aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse quand même regarder ce qui s'est passé. Je suis partie là-bas. Ils m'ont expliqué quelque chose. Je pense que je repartirai encore dans un autre endroit pour voir ce que nos faux serviteurs de Dieu sont en train de faire. Restez dans la paix du Seigneur. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bisous, à la semaine prochaine. Bye. J'étais venue la dernière fois ici, mais c'était une de vos collègues. Parce que c'est un frère qui m'a ramené ici, un frère qui m'a dit de venir ici. Il a ouvert son église. Et l'église, là où il est, il y a trop de monde. Il a dit qu'il était venu ici, il avait fait l'encens, des histoires comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Moi aussi, je veux faire la même chose. Mais moi, je sais pas ce qu'il a fait. Il avait ici, bon, Moi, les produits, je vous donne les produits. des produits, mais je veux m'expliquer. Pour le client. Je veux que, c'est un peu comme, il m'a dit, c'est comme un business. Donc, pour avoir beaucoup de gens à l'église. Oui, voilà. Pour avoir beaucoup de gens à l'église. Quel produit je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il n'y a pas de... Comment dire? Lui, il veut vendre des produits. Il veut revendre des produits à côté de l'église ou dans son église. Dans son église. Oui. Parce que quand j'étais venue, la dame m'a dit que je devais prendre l'encens et le faire dans la salle. Oui, c'est des choses pour la réussite, pour faire venir du monde, voilà. Il y a des prières pour ça, normalement c'est notre du commerce, et ça servait pour avoir des bonnes relations commerciales avec la clientèle. Et c'est l'encens Nazareth, l'encens... Ben, je vois ça ma part, comme la cuisine. C'est ça, les encens qu'on utilise normalement pour la réussite d'un commerce et tout ça. D'accord, c'est ça. Benjamin, Souma, passe-moi passer s'il te plaît, monsieur. J'aimerais savoir, et maintenant il y a autre prière avec, et on a parlé aussi de truc là, c'était comme de abomination, je crois, un truc comme ça. Ça c'est un parfum d'attirance, mais c'est pour l'amour. Non, c'est pour toucher, quand tu touches ça aux fidèles, l'argent rentre à l'église. D'accord, je vois. Non, oui, le parfum pour l'attirance de l'argent, il y a l'eau verte et le parfum vertu. Donc si je fais ça, les gens seront là. Ça c'est pour se fictionner les mains, oui, avant de toucher l'argent, et généralement c'était pour l'attirance de l'argent. Et les gens vont beaucoup donner. Si je fais des appels de fonds, c'est fait pour. C'est fait pour. Et maintenant, il m'a parlé d'une autre chose. Pour maintenant pour commencer faire des miracles, des choses comme ça. Il y a Notre-Dame de Grâce. Notre-Dame. Ce sont des livres, hein? Oui, c'est un peu des filles. Et on aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup d'onction, il y aura beaucoup de... Oui, ça c'est tout. Après, pour vendre la place, les saisons, tout ça, hein. Mais ça rien. Mais oui, vous avez les prières de Notre-Dame de Grâce, par exemple, pour obtenir des grâces de la Sainte Vierge, et tout, de sa Vierge, et tout. C'est ces prières-là qu'il faut faire. Des fois, des conseils avec. Oui, et les incantations aussi à faire le soir. Les invocations. Les invocations. Vous avez tout dedans, tout est pris. Vous pouvez tout ici. Vous avez des invocations, vous avez des nouvelles, vous avez plusieurs prières spécifiques. C'est ça, ça fait